Il y a 35 ans, la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, ravageant toute une région et forçant des dizaines de milliers de personnes à l'exil. Un événement qui a traumatisé l'Europe. On en a beaucoup parlé ces 2 dernières semaines et on va continuer à le faire avec vous. Juliette Lamarque, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en biologie, militante écologiste et vous étudiez la faune dans la zone d'exclusion de Tchernobyl où vous êtes en ce moment. Oui, exactement. Je suis à 15 km de Pripyat dans une forêt qui était autrefois une banale plantation de pin et qui s'est transformée aujourd'hui en un véritable havre de biodiversité luxuriante. C'est étonnant, qu'est-ce qu'on y trouve? Et ben c'est une forêt primale en fait, donc l'homme ne vient pas pour chercher son bois de chauffage, ses sapins de Noël ou ses meubles Ikea, non, non, non. Du coup, les essences d'arbres s'y sont multipliées et on trouve ici une diversité de plantes phénoménales. Ouais. Des plantes qui résistent bien mieux au réchauffement climatique et qui capturent énormément de carbone. Non mais c'est un miracle écologique ce qu'on vit. Et les animaux? Eh ben les animaux, ils pullulent. Non mais on a vu la trace de loups, de lynx, de bisons, de sangliers et même d'ours. Et cela malgré le manque d'abeilles et donc de miel. Hein, dont les ours raffolent, comme vous le savez, si vous avez appris la biologie en regardant Winnie l'ourson. Hein. Ah bon. Ouais, donc les abeilles sont moins nombreuses, c'est ça? Non, les insectes ont été très affectés par la catastrophe et on en voit de moins en moins. Hein, ce qui tord le cou à l'adage, après la bombe, il ne reste que les cafards. Et hormis le cas des insectes, il n'y a pas des retombées sur la faune et la flore? Non, très peu, même s'il reste comme ça quelques morceaux de métal radioactif qu'il ne faudrait pas toucher, mais heureusement, les animaux sont beaucoup moins cons que nous. Comment ça, moins cons? Eh ben, prenez un castor, par exemple, si vous lui mettez une baramine radioactive sous le nez, eh ben, il va pas aller se prendre en selfie comme ça à côté pour mettre sur Insta, donc il va pas être contaminé. Ouais. Et puis même s'il a un chouïa contaminé, bah, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave? Bah non, parce que les animaux piornent moins que nous quand ils apprennent qu'ils ont un cancer. Ouais. Hein, on va jamais voir un loup qui va dire pauvre Marco, disparaît trop tôt à cause de sa leucémie. Imaginez les poésies qu'il aurait pu écrire. Comme il va manquer à ses enfants. Ouais. Non, un loup, quand un autre loup crève, eh ben, il va lui renifler le cul, puis après, soit il va chercher un lapin à ruper, soit une louve à féconder, soit une lune pour lui hurler dessus. Ouais, j'ai quand même entendu dire qu'il fallait pas caresser les animaux dans la zone d'exclusion, c'est juste? Et pourquoi? Non. Bah à cause des substituts radioactifs comme ça qui peuvent rester sur la fourrure. Ah, croyez-moi, ouais. Si vous avez envie de caresser un ours, c'est pas à cause de la radioactivité que vous allez mourir. Ah ouais. Non, les retombées radioactives sont beaucoup moins dangereuses pour les animaux que pour les humains. Hein. C'est vraiment surprenant, c'est dingue. Bah, pas vraiment. Ce lieu en est la preuve. Après une catastrophe nucléaire, des isotopes radioactifs qui se baladent un peu partout, la nature revit ici mieux qu'ailleurs. C'est bien la preuve que ce qui cause du tort à notre planète, c'est les humains. Ouais. Ah, et ça, vous voyez, c'est le fondement de mon combat. Votre combat qui est? Eh ben, actuellement, je me concentre sur les centrales nucléaires. Pourtant, le risque et les déchets à l'énergie nucléaire ne produisent que très peu de CO2. Ouais, non, mais... Attendez, vous prêchez une convaincue, hein. Je milite pas contre les centrales. Je milite pour les centrales. Pour? Ouais, vous voyez, en fait, j'aimerais qu'on en foute un peu partout sans régulation et avec le minimum de sécurité possible. Ce serait super dangereux. Ok. Pour les humains, ouais. Mais pas pour la nature, là. Non. Vous voyez, il faut qu'un maximum de centrales pètent d'ici un minimum de temps. Ouais. Actuellement, il est là le combat écologiste. Hein? Il faut précipiter l'humanité à sa chute. Bon, bah très bien. Bon, merci pour ce point de vue étonnant sur l'après-Tchernobyl. Juliette Lamarque, merci beaucoup de nous avoir rejoints en direct de Pripyat. Un cheval. Ah, un cheval. Bon, on vous laisse avec le cheval. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, madame. Au revoir.